Salut à tous, ici le Playmaker. Il y a quelques jours de ça, je vous avais fait une petite vidéo annonce pour un nouveau format sur ma chaîne, les Bêtimologies. Alors c'est un nouveau format, du coup il reste à côté des autres formats sur ma chaîne, les revues de Playmaker sur ma chaîne YouTube ou à contrario sur Beyblade d'Espace, Parlons pour Parlons Base, et les Let's Play du Playmaker que je ferai quand j'en aurai envie. Donc c'est Bay Battle et tout ce qui s'apparente au jeu, c'est un peu mon format fourre-tout. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me suis dit, il y a un moment de ça, donc c'était au moment où je voulais faire des vidéos sur YouTube pour Beyblade, donc ça fait il y a un an maintenant, je me suis dit que, si les gens s'intéressaient à une toupie qu'ils adoraient, crier le son tout le temps, je me suis dit que ce serait mieux quand même de mieux la connaître. Alors la connaître, pas forcément ses capacités, ses pièces, ses performances, tout ça, mais connaître son origine, ou ses secrets, plus ou moins. Je parle surtout des noms, en fait. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les noms des toupies, surtout dans Burst, ont une origine bien spécifique. Ils sont tirés de références, de créatures, de mythologies. Et en fait, c'est ça le but de Bêtimologie. En fait, ce que je fais dans ces formats, ce que j'ai fait, parce que les vidéos sont déjà montées, c'est que j'ai recensé tous les noms des toupies des Beyblade Burst. Donc les noms version Takara, parce que version Hasbro, donc pas vraiment de signification, pardon, et ainsi que les noms des toupies exclusives Hasbro, qui eux ont une signification. Donc voilà. Et j'ai pris un peu de temps, j'ai pris le temps de faire des recherches sur chacun des noms qui existent à ce jour, et trouver leurs origines. Et voilà, c'est ça le but en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce sera regroupé par épisode. Donc par épisode, chaque épisode, j'expliquerai vite fait en quelques secondes les origines de chaque nom. Et à chaque épisode, je parlerai d'une dizaine de noms de toupies. Donc à ce jour, ça me fait 5 épisodes d'environ 4 à 5 minutes, donc c'est vraiment très court. Hein. Et en fait, voilà. Donc ce que je voulais faire, c'est que je voulais expliquer comment ça fonctionnait, comment j'expliquais les choses. Et vu que généralement, les gens qui sont abonnés à ma chaîne sont des gens plutôt jeunes, donc quand je dis jeunes, c'est côté fin de primaire collège, j'ai fait ça de manière très simple. Voilà. J'ai pas cherché à ouvrir un dictionnaire ou une encyclopédie mythologique pour chercher les noms et raconter toute leur histoire. Non, j'ai fait au plus simple. Et franchement, vous allez apprendre des trucs. Et même moi, j'ai appris des trucs d'ailleurs. C'est vraiment intéressant. Du coup, voilà, 5 épisodes actuellement. Donc en fonction de comment évolue Beyblade, s'il y a saison 4 et 5, il y aura d'autres épisodes dans les mois à venir. Parce que là, avec les 5 épisodes, j'ai recensé tous les noms des 3 saisons Beyblade actuelles. Et ah oui aussi, du coup si vous faites partie de ces personnes qui ne veulent pas regarder la version japonaise de Beyblade Burst saison 3 et qui veulent attendre la version française, donc Turbo, pas d'inquiétude, j'y ai pensé et il n'y aura aucun spoil dans ces vidéos là. Les Bêtimologies, c'est vraiment les noms des toupies et il n'y aura aucun spoil. Cependant, il y aura des références à pas mal d'univers de la, entre guillemets, pop culture, donc jeux vidéo, manga, animé, parce que je suis un grand otaku, et même des trucs qui n'ont rien à voir. Donc vous verrez des petites références parmi les images qui seront montrées. Et pareil, les références que je fais, il n'y aura pas de spoiler. Et contrairement à Metal Fight qui était à quasi 100% que des constellations, les origines des noms de toupies de Burst sont plutôt variées. Alors comment je vais faire pour expliquer ça? C'est très simple. Donc là, je vais prendre l'exemple de Cyclops, qui est une Slingshot exclusive Hasbro, que j'ai, je vais pas vous mentir, oublié de traiter en fait. Donc j'en profite pour vous expliquer. Voilà, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura le nom de la toupie en haut à gauche, ou en bas à gauche, peu importe, dans un coin de l'image. Je mettrai son nom d'origine, nom Takara, si nom de Takara, et son nom Hasbro en dessous entre parenthèses. Si c'est une toupie exclusive Hasbro, il y aura écrit exclu Hasbro, pour que vous sachiez, de qui je parle. Après, j'expliquerai très rapidement, une vingtaine de secondes, plus ou moins, l'origine du nom de la toupie et les particularités qu'elle a par rapport à la toupie. Par exemple, là, on a Cyclops. Cyclops, j'explique, c'est une créature de la mythologie grecque, si pas de bêtises, qui est un titan avec un seul œil. Et voilà. Et je dirais, cet œil, en fait, on le retrouve sur le layer de la toupie parce qu'il y a un œil en plein milieu. Voilà, c'est des détails comme ça qu'on retrouve sur quasiment toutes les toupies. C'est ça que j'aime bien avec Beyblade,
et surtout Burst, c'est que les toupies, même s'il y en a qui disent qu'elles sont dégueulasses, d'une certaine manière, elles sont bien traitées par rapport à leur nom. Et ça, c'est un truc que je trouve super cool avec Beyblade. C'est ça que je trouve les toupies de Burst très jolies, excepté certaines. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que les noms défileront un par un. Je les expliquerai vite fait un par un, avec une petite musique derrière rapidement. Et voilà, donc actuellement, 5 épisodes, d'autres épisodes à venir qui évolueront avec Beyblade. Donc 5 épisodes qui traiteront de tous les noms Escubias Bro et Takara de Beyblade de Burst. Parce que c'est l'univers que je connais mieux de Beyblade, Burst, voilà. MFB, c'est pas prévu, mais on sait jamais, je sais pas. Mais moi, perso, c'est prévu pour l'instant. Voilà, je préfère vous avertir. Donc s'il y en a un qui vient en disant « Ah, t'as pas parlé de Léon ou Pegasus ?» Voilà, j'ai dit ne raison pas de Beyblade Burst. Désolé. Voilà. Donc, 5 épisodes à coup de 1 épisode par semaine. Je pense que je vais lancer le premier épisode le 1er février. Voilà, donc c'est le lancement du grand espace ou de l'espace universe. Ouais, je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est le lancement en fait vu que je suis membre de Beyblade Espace, c'est le lancement de Yu-Gi-Oh! Espace, le lancement de Bakugan Espace, ainsi que l'amélioration du site de Beyblade Espace, où vous retrouverez toutes mes reviews de Beyblade Burst Z, désolé. Et voilà. Donc, je vais vous laisser avec une petite compilation des toupies que j'ai pas oublié, mais juste que vu que les toupies sont regroupées par groupe de 10 dans chaque épisode et qu'il me restait un peu, j'ai essayé de mettre ce qui me restait dans la présentation. Voilà. Comme ça, on se retrouve le 1er février pour l'épisode 1, et chaque semaine, vous retrouverez le même jour, donc je sais pas quel jour c'est le 1er février, je sais plus trop, un épisode de Beytimology. Voilà, maintenant vous savez tout, c'était Playmaker et je vous dis à la prochaine. Minoboros, son nom est tiré du Minotaure qu'a combattu Thésée dans le mythe du labyrinthe du Minotaure. D'ailleurs, si vous regardez très bien, on voit clairement la tête du Minotaure ainsi que ses cornes sur le layer de la toupie, sur M1 ou M2. Orpheus vient du nom Orphée, héros de la mythologie grecque, ainsi que du mythe d'Orphée, dans lequel Orpheus devait aller chercher sa femme Eurycide dans les enfers, qui avait été mordue par un serpent, et pour sortir des enfers avec sa bien-aimée, ils devaient sortir tous les deux sans qu'il se retourne pour la regarder. Malheureusement, il s'est retourné, et sa femme devrait rester aux enfers. C'est triste. Régulus, alors pour le coup, lui, c'est bel et bien une constellation. C'est le nom de l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion. Vous avez peut-être déjà entendu de ça dans Saint Seiya entre autres. Excalibur, qu'on ne présente plus, qui est le nom de l'épée qui est tiré du rocher enchanté, qui proclama Arthur comme étant le roi Arthur. Bon, ça c'est connu de tous, hein. Il y a plein d'œuvres qui font référence de ça. La table ronde, Disney, et même l'animé en fait référence. Petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3, le nouveau blader d'Excalibur, en effet, sa toupie est forgée à partir d'une épée qui était dans un rocher.